Salut tout le monde. Bon, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis en plein boulot, voilà. Donc, j'ai pas forcément de bureau, donc je bosse sur le lit. C'est hyper confortable, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai un petit peu avancé, voilà. J'ai commencé à faire le visage du deuxième bonhomme. Là, j'attaque le chapeau. Voilà. Donc, tout au point de croix, comme vous pouvez le constater. Donc, il faut savoir que pour les brodeuses qui débutent, vous avez plusieurs types de coton. Vous avez du DMC, vous avez de la sous-marque. DMC, ça coûte un peu plus cher, mais le fil est plus fin. Sachant que sur une échevette, comme ceci, je vais vous présenter une entière que j'ai à côté de moi. Donc voilà, une échevette est présentée comme ceci. Voilà, donc ça, c'est du DMC. Et vous avez un numéro dessus qui n'est pas inscrit d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, je comprends pas pourquoi là. Ah si, c'est du numéro 25. Voilà, du numéro 25. Voilà, parce que chaque couleur a un numéro, ce qui vous permet de faire des dégradés, de vous retrouver un petit peu quand vous allez en magasin. Il vous faut la même couleur. Surtout, pensez à bien garder les étiquettes. Voilà, pour les brodeuses qui commencent. Comme ça, au moins, quand vous allez en mercerie, vous prenez votre petite étiquette. Tiens, il me faut du numéro 25. Nickel, vous trouvez sans problème. Donc, pour les débutantes, vous prenez le fil qu'il vous faut. Donc, le mieux, c'est de découper des petites longueurs. Quand vous découpez des trop grosses longueurs, ce qui se passe, c'est que quand vous brodez, en fait, le fil s'en mêle, ça fait des nœuds. Et c'est pas économique du tout en fait, parce que quand on se plante, on est obligé de tout recommencer, ça abîme le fil et malheureusement on ne peut pas s'en resservir. Donc du coup quand vous découpez votre fil, le fil est composé de, alors celui-là, de 6 petits fils. Bon là il m'en reste 2 parce que je suis en train de m'en servir. Donc je vais vous en découper un bout de celui-là. Allez, on va prendre le marron, c'est parti. Toc, toc, toc. Les ciseaux, ils sont là. Donc, petits ciseaux à broderie. Voilà, pour celles qui débutent. Moi, alors celles-là, ça fait des années que je les ai. C'est ma deuxième paire de ciseaux parce que ça s'use très vite. Donc, je vous montre. Voilà, on est sur du marron. Donc, je vais découper une longueur comme ceci. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et vous remarquerez que votre fil est vachement épais. Alors surtout, évitez de broder avec l'épaisseur de ce fil, sachant que pour celles qui débutent, le fil est composé de 6 fils. Voilà, 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Bon, bah voilà, décidément, on va pas s'en sortir. Bref, donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de prendre un fil que vous tirez, hop, et un deuxième fil que vous tirez aussi. Voilà, on a nos 2 fils que vous allez rassembler forcément comme ceci, parce qu'il faut savoir qu'une broderie, pardon, se fait en 2 fils automatiquement, parce que sinon quand vous brodez au point de croix, malheureusement ce qui se passe, c'est que si vous n'utilisez pas 2 fils, ça fait des trous dans la broderie, donc on voit énormément le tissu et ça fait vraiment pas joli du tout. Après, si vous voulez avoir plus de volume sur des mettons sur des motifs, vous voulez un peu de relief, vous pouvez broder à 3 fils aussi, c'est un peu plus grossier, ça fonctionne aussi. Mais moi je vous le déconseille parce que j'ai déjà eu essayé et vraiment ça fait très grossier. Voilà. Donc il vous faut une aiguille à broder qui est toute minuscule. Voilà, ça c'est une aiguille à broder et comme vous pouvez le constater, alors je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un micro crochet au bout. Alors ce micro crochet, ça permet d'éviter d'abîmer le tissu.
et de pouvoir bien passer dans le trou. Donc, vous enfilez votre aiguille, vous mouillez un peu et vous enfilez votre aiguille. Voilà, comme ceci. Et vous faites votre petit nœud au bout. Voilà. Hop. Ça y est, votre aiguille est enfilée. Donc pour celles qui ont du mal à enfiler les aiguilles, il y a un super truc, c'est l'enfile-aiguille. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais redéfaire mon fil. Je vais passer donc mon enfile-aiguille dans le chat s'il veut bien rentrer. Parce que c'est tout minuscule, c'est tout minutieux. Voilà, vous passez votre chat dans le chat de l'aiguille comme ceci. Vous prenez votre fil, vous le passez dans le trou de l'enfile-aiguille, donc hop, comme ceci, et vous tirez. Hop. Et voilà. Vous galérez moins, votre aiguille est enfilée, et vous pouvez commencer à broder. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Mais surtout, quand vous faites de la broderie, surtout prenez bien des aiguilles à broder et non à coudre. Parce qu'à coudre, l'aiguille est vachement plus grosse et ça vous agrandit les trous du tissu. Et malheureusement, le résultat n'est pas vraiment joli du tout. Voilà. Donc si vous voulez encore plus de conseils, si vous voulez encore plus de, de renseignements sur le choix des couleurs, sur plein de choses, eh bien écoutez, vous pouvez m'envoyer des petits messages, vous abonner à moi, je vous répondrai avec plaisir. Et c'est avec grand plaisir que même je peux vous montrer sur des petits modèles, tout simplement pour vous faire découvrir mon petit monde à moi. Voilà, donc là je ne vais pas m'en servir de suite parce que j'en ai pas besoin, c'était simplement pour vous montrer l'enfilage d'aiguilles avec ou sans enfil aiguille. Voilà. Ensuite, si vous avez un problème de comptage, vous vous plantez de points, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, mettons, 8 points, vous en faites 6. Vous êtes planté. Ou mettons, vous avez besoin de 6 points et vous en faites 8. Vous vous plantez. Pas de problème, pas de panique, tout va bien. Surtout ne pas utiliser l'aiguille pour relever le fil parce que toujours pareil, ça l'abîme, ça s'use. Il faut savoir qu'un fil à broderie se s'use même quand on ne s'en sert pas. Parce que ça vieillit, parce que c'est moins résistant. Donc il faut savoir que voilà, le fil à broder s'use même si on ne s'en sert pas. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre... Alors, moi je m'en sers comme coupe-fil, parce qu'à la base c'est un coupe-fil. Donc voilà, qui est présenté comme ceci. C'est un coupe-fil. Et bien si vous vous plantez, vous avez fait trop de points par rapport au motif et au nombre de points que vous souhaitez, vous soulevez bien avec la pointe du coupe-fil. Moi c'est ce que je fais et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc pareil, ça s'achète à pas cher en magasin. Vous en avez pour 2-3 euros. Enfin, moi, je sais que j'en ai plein parce que j'ai plein de, comment dire, kits comme ceci. Voilà, j'ai plein voilà, de petits kits comme ça. Voilà, j'ai plein de petites boîtes et j'ai même ma précieuse, ma loupe, quand vous brodez blanc sur blanc, pour voir les manquages, si vous manquez des points, si le point est bien fait, vous pouvez utiliser une petite loupe et franchement c'est le top.
Donc voilà, bah écoutez, je vous conseille à me suivre et n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.